Cécile, vous me croirez. On passe la moitié de son temps à se moquer de ce que croient les autres, et l'autre moitié à croire ce dont les autres se moquent. Je marchais une nuit, au bord de la mer. J'avais l'habitude de me promener de la côte sauvage jusqu'au port, en empruntant petit sentier côtier. Je ne saurais vous dire si je cherchais quelque chose ou si j'étais suivie, mais j'étais heureuse. Soudain, devant moi, un homme très étrange. Bon, je ne me rappelle pas bien son visage. À un moment donné, il s'est arrêté, a regardé longuement vers le ciel, puis s'est engouffré dans un petit escalier qui, du port, donnait directement dans l'eau obscure. Alors moi, instinctivement, je lui ai crié « Oh non, arrêtez-vous, monsieur, non, ne faites pas ça !» Eh bien, sans hésiter, j'ai plongé, moi aussi, tout habillée. Oh, je me souviens, l'eau était glacée. Puis, je regardais autour de moi, cherchant la trace de cet homme, et à ma grande surprise, j'ai vu suspendue à quelques mètres du fond une enseigne lumineuse portant l'inscription bas. Comme dans un rêve, j'ai nagé moi aussi vers l'enseigne et je suis arrivée jusqu'à une construction recouverte de coquillages. Une porte en bois s'est ouverte. De mon temps, qui n'était pas seulement le mien, mais celui de beaucoup d'autres personnes, on n'avait pas la télévision. Mais on avait une cheminée. Et devant la cheminée se trouvait un grand-père, allumé, qui racontait des histoires. Nous, on avait de la chance parce qu'on possédait incontestablement le meilleur grand-père de la région. Télémaque. Télémaque, un robuste spécimen de 87 ans, était un extraordinaire conteur de cheminées. Et les gens venaient de partout pour l'écouter. Leur chef s'appelait Fumée Noire. C'était le diable en personne. Il avait tué plus de brebis qu'une simple épidémie. Par une nuit sombre, avec un brouillard à couper au couteau, mon ami Flamet chez moi, rentrions à la maison en cabriolet, et nous devions passer par la gorge de la Chouette. Un lieu idéal pour un guet-apens. Un orage à tout casser se préparait. Très vite, grand-père fut installé au milieu d'un champ, les poches pleines de fourchettes. Sur sa tête se dressait une énorme antenne construite par Molette avec 7 mètres de fil de fer, et à ses pieds, 2 fers à repasser. Puis nous nous postâmes à l'abri à une centaine de mètres. C'est alors que la foudre commença à tomber. Il est là! Il est là! Il est là! Il est là! Son ami dans le rentrée, et la foudre ne voulait rien savoir. À l'intérieur de votre grand-père, il y a trop d'électricité. C'était vrai. Nous plaçâmes une ampoule de 60 watts dans sa bouche qui se mit à resplendir. Ça leur en faisait presque plaisir à voir. Bon, la foudre était passée par le conduit de la cheminée, ce qui arrive une fois sur 1 million. On raconta qu'elle avait été attirée par les dents en or de grand-père. Bref, dans la cheminée, la bûche était carbonisée, le chat, nu et pelé, avait l'air d'une poule au pot, et alors nous étions tous noirs de suie. Heureusement, personne n'était blessé. Que je boive de l'eau salée pendant 1000 ans. Que je touche plus le bois d'un navire ou d'un comptoir, si ce que je vais vous raconter n'est pas vrai. Le jour du recrutement, Jim était accompagné de son fidèle ami, Sean Buckingham, un noir de 2 mètres environ qu'il avait rencontré à Hawaï. Buckingham se présenta le premier devant le capitaine. Ton nom? Buckingham Sean. Monsieur! Oh non, si seulement j'étais un monsieur, mais je ne suis qu'un pauvre marin. Les officiers ne purent s'empêcher de rire. Le capitaine veut dire que tu dois l'appeler monsieur tête de mule. Ah, bien monsieur tête de mule. La mer a une âme qui s'appelle Matimaloa. Et vous la rencontrerez. Je ne peux pas perdre 1 minute de plus avec ces sauvages, dit le capitaine, qui se leva fort impoliment. Maui, cette fois je te reviens vraiment. Il manque quelques morceaux, même mon cœur reste bon. Je souhaite au petit marin. Vous êtes devenu fou! Capitaine, je crois que j'ai vu une baleine. Mais vous faites un drôle de marin. Il n'y a pas de baleine sur cette route. Pour une fois, c'était lui qui avait raison. Jim n'avait jamais rencontré une seule baleine dans cette zone. Mais son instinct de harponneur lui disait que ce n'était qu'une tranquillité apparente. Et de fait,
La mer bouillonna à nouveau. Et juste devant eux, apparut la tête de Mathieu Malora. Cette nuit-là, le boulanger Jacob Schwartz se sentait particulièrement heureux et inspiré. Sifflotant la valse des boulangers de Johann Schwartz, le boulanger Jacob et son fils Jasper mirent à frire dans une grande poêle la bande de joyeux petits Krapfen la plus exquise de l'année. Ils étaient 40, tous pareils, blancs et dodus, mais au bout de quelques minutes de cuisson, ils prirent une teinte d'or bruni. Et quand Madame Anneliese Schwartz, la femme de Jacob, les eut saupoudrés de sucre glace, elle fut prise d'une jubilation quasi maternelle. Vous voilà donc, mes chers trésors. Psst, psst, Vernet, c'est nous les chers trésors. Évidemment, qui veux-tu que ce soit? Nous sommes prêts à réjouir le monde, Franz. Qu'est-ce que je vois là, Jacob? Vous allez également me rajouter ces 3 jolis derniers petits Krapfen. C'est ainsi que, enveloppés dans du papier doré sous une petite arche en carton, les 3 frères partirent en voiture vers la capitale. Nous ne sommes plus que 3. Soupira France. Je me demande pourquoi les humains nous aiment tant, nous les gâteaux, dit Werner avec un certain orgueil. Je crois que c'est lié à la phase orale et aux besoins d'affection primaire. La seule nourriture qui lui restait, c'était le petit Franz. Alors quand il le tira de sa poche, celui-ci était tout ratatiné, rassis et moisi. Il hésita un instant. Non, ne me mange pas, je te porterai bonheur. Mais comment, mais tu parles? Oui. Mais comment est-ce possible? C'est nécessaire à l'économie du récit. Ansel ne comprit pas grand-chose, mais fit confiance. Et maintenant, emmène-moi à cette adresse, marquise Anastasia Schwartzen, Schwarzstrasse 123, et dis-lui ceci. Marquise, j'ai trouvé ce petit Krapfen qui vous appartient sur la route de Schwarzbrück dans la montagne, et comme je suis incroyablement droit et honnête, je vous le rapporte sans rien vous demander en échange. Ou presque. Victorine cuisinait toujours le même plat. De la salade frite. En effet, au beau milieu de ses géraniums, elle cultivait une minuscule salade qu'elle faisait ensuite rissoler, profitant d'une synergie ethnique favorable. Porquello, oui, c'est bon. Madame Victorine, c'est encore moi, Angus, dites-moi... Si vous voulez, ce soir, nous pourrions faire un petit dîner ensemble. Oh, je vais réfléchir. Volontiers. Mais vu que j'ai présentement souvenance qu'il est tard désormais et que je n'ai point procédé à des achats aujourd'hui, étant dans l'expectative d'un coup de téléphone augural de mon unique petit-fils résidant à la Havane, je vous prierai d'apporter, si cela vous est possible, un accompagnement pour le plat succulent que je vous préparerai pour l'occasion. Ah bah, alors, ça c'est tout souci, Angus. Étant donné que j'attends moi-même un coup de téléphone de mes parents dans un lointain de Belfast, je ne crains de pouvoir apporter qu'une tendre et modeste salade, souhaitant qu'elle accompagnera de manière adéquate le plat succulent que vous avez conjecturé. Mais la salade est ce qui se marie le mieux avec... J'ai 46 ans. Âge non excessif pour un perroquet qui, comme tu le sais peut-être, peut vivre jusqu'à 100 ans. J'ai passé une enfance heureuse parmi les eucalyptus de Santa Maria della Mar. Tu l'ignores, mais j'ai eu 12 enfants d'une perroquette porte-message du régiment en garnison à Guantanamera. 3 d'entre eux ont péri de mort naturelle. 4 vivent en cage, mais 5 étaient éclaireurs du groupe d'assaut de Che Guevara qui s'est distingué dans les guerres civiles. Tous sont morts au champ d'honneur. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Après avoir allumé le four, inutilisé depuis des mois, tout l'immeuble explosa, faisant plus de 3000 victimes. Angus, Victorine, Ramon et les salades se réincarnèrent respectivement en un torero espagnol, une fleuriste, une langouste... Et une branche de cora. De manière différente, ils eurent des vies très heureuses et se rencontrèrent sous l'eau, oui, mesdames et messieurs, dans un club de vacances cubain.